Alors, la paracha de Shmini nous introduit dans Sfirat HaOmer. On va juste dire quelques phrases d'enseignement qui se dégagent de cette paracha. Alors, Shmini, on parle du 8e jour. 8e jour, par rapport à quoi? Le 8e jour, c'est le 8e jour après les Shivat Yemei HaMiluim. C'est-à-dire que pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu faisait le service dans le Mishkan, avec des korbanot spécifiques pour inaugurer le Mishkan. Aaron, ses enfants étaient présents, exactement comme c'est décrit à la fin de Parashat Tzav. Le 8e jour, c'est Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, le jour de l'inauguration du Mishkan. Le jour de l'inauguration du Mishkan, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu va venir résider en ce Mishkan, ce qui va procurer une très grande joie. Chazal nous disent que c'est une joie semblable à celle de la création du monde. L'objectif de la création, c'est des Rabat Artonim. Voilà, Akadosh Baruch Hu, donc on lui a créé enfin un lieu de résidence ici-bas. On est un an après la sortie d'Égypte. On est tout à fait un an après la sortie d'Égypte. Tout à fait, un peu moins d'un an. Tout à fait, tout à fait. Puisque le Hegel s'est produit, comme on le sait, Shiva Asar B'Tammuz. Ensuite, donc il y a eu les trois, donc périodes de 40 jours. Ensuite, donc le Mishkan était prêt finalement, le 25 qui se lève, mais on a attendu son inauguration pour le mois de Nissan. Ceci étant dit, il y a marqué dans le Bet Yosef, dans Siman Tav Chavtet, la raison pour laquelle on ne dit pas de Tachanoun tout le mois de Nissan. Alors on comprend qu'on ne dit pas pendant les korbanot de Nisi'im, pendant Pesach, Chol HaMoed, soit, mais pourquoi après on ne dit pas? Il dit parce que Kabbalah Beyadenu, que l'inauguration du Beth Hamikdash Ashlishi sera en Nissan et que les 7 jours de festivité seront après Pesach. Donc nous déjà on anticipe et c'est pour ça on est dedans, donc c'est comme s'il dit le Beth Yosef dans Siman Tav Chavtet. Alors, on rentre mamage dans l'Inyana de Yoma, l'inauguration du Mishkan, les korbanot qu'il va falloir le jour, c'est-à-dire il y a 7 jours de Milouim, où Moshe Rabbeinu va faire des korbanot en présence de Aaron et de ses enfants. Là, on est le 8e jour, le jour où Akadosh Baruch Hu va venir résider. Et même ce 8e jour, il faudra apporter des korbanot. Pendant les 7 premiers jours, qui est-ce qui offrait les korbanot? Moshe Rabbeinu, qui était présent, Aaron et ses enfants. Il observait Moshe Rabbeinu, comme c'est écrit à la fin de Parashat Tzav. Mais maintenant, c'est le jour J. Le jour J, c'est le jour durant lequel Hachem va venir résider et qui incombe maintenant la Avoda à Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, comme Yom Kippour. Yom Kippour, c'est Aaron HaKohen. Ce jour-là, c'est Yom Kippour. Comme Yom Kippour, c'est Aaron HaKohen qui va faire la Avoda pour accompagner la résidence divine dans le Mishkan. Et bien évidemment, pour être apte à cette résidence divine, il va falloir aussi des korbanot. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Vayomer Moshe, Ze adavar asher tziva Adonai ta'asu, veyera alechem kevod Adonai. Voilà donc ce que vous devez faire afin, donc ces korbanot qu'on va tout de suite citer, afin que apparaisse la splendeur divine. Alors quels sont les korbanot qu'Hachem va demander d'offrir ce jour-là, d'inauguration du Mishkan, où Akadosh Baruch Hu va venir résider? Aaron HaKohen, donc tous ces korbanot seront offerts par Aaron HaKohen. Hachem demande à Aaron HaKohen 2 korbanot, seulement 2. Hegel ben bakar le khatat ve'ayil le'ola. Par contre, pour les Bnei Israël, ve'el Bnei Israël tedaber lemam, il y a 5 korbanot. C'est irizim le khatat, Hegel va'cheves be'shanat mimim le'ola, shor va'ayil li shlamim, donc il y a ola khatat shlamim, un khatat, 2 ola, 2 shlamim. Alors que pour Aaron HaKohen, il y a un ola et un khatat. Alors que pour les Bnei Israël, il y a un khatat, 2 olot et 2 shlamim. 5, plus une mincha. Rashi nous explique que le Hegel, ben bakar, le khatat, qu'Hachem demande à Aaron HaKohen, Rashi nous rapporte, להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי העגל זה על מעשה העגל שעשה. C'est-à-dire par le biais de ce Hegel ben Bakar le Khatat,
Hachem va pardonner à Aaron HaKohen le Maaseh HaEgel. Et pour les Bnei Israël, donc comme on l'a dit, il y a un Khatat Seirizim, HaEgel Vacheves Bnei Shanat Mimim Leola. Et Chazal dans Torah de Kohanim, rapporté ici dans le Keli Yakar, pour regarder en Torah de Kohanim, le Safra, le Keli Yakar le rapporte, et il dit Maraou Israël. Donc nous avons 2 korbanot pour Aaron, pour accompagner l'investissement d'Akadosh Baruch Hu dans le Mishkan, Akadosh Baruch Hu qui investit le Mishkan, et pour Aaron il y en a 2, et pour les Bnei Israël il y en a 5. Le Torah de Kohanim s'interroge Maraou Israël Leavi Yoter min Aaron. Pourquoi les Bnei Israël amènent plus? Aaron il en amène 2, et là 5. Vous y pshat, quel est le pshat? Et là Amar Lahem Moshe Atem yesh biyedchem mitchila v'yesh biyedchem misof. Vous avez en vous les prémices d'une Avera et son aboutissement grave. Quelles sont donc les prémices de la Avera et son aboutissement grave? Bitrila sheneemar vayishchatu seirizim. Quand il fallait montrer à Yaakov Avinu que Yosef n'était plus, vayishchatu seirizim, mechirat Yosef. Basof, et vous avez aussi Asulahem Egel Masecha, Yavo Saïr, Veichaper al Maase Saïr. Yavo Egel, Veichaper al Maase Egel. Donc ça veut dire qu'ici, le Torah de Kohanim nous dit que dans ces 5, les Bnei Israël devront apporter Seirizim Echad, les Khatat. Pas comme Aaron HaKohen, que c'est Egel ben Bakar les Khatat. Eux, c'est Seirizim Echad les Khatat. Egel Vacheves Bnei Shanat Mimim Leola. Donc le Egel qui va pardonner le Chet à Egel chez les Bnei Israël est Ola, alors que chez Aaron HaKohen il est Khatat. Vous avez attention, très simple. Aaron HaKohen, car le Egel ben Bakar, le Khatat, pour pardonner la faute du Egel. Et chez les Bnei Israël, qu'est-ce qui va pardonner la faute du Egel? Egel, le Ola, c'est un Ola. Le Egel il est le Ola. Donc chez Aaron HaKohen, le Korban qui vient de Mechaper le Egel, c'est un Khatat. Et chez les Bnei Israël, le Egel qui va être Mechaper, le Chet Egel, c'est un Ola. Dit Rabbeinu Bachye, parce que Aaron HaKohen, pourquoi c'est un Khatat chez Aaron HaKohen et chez les Bnei Israël, c'est un Ola? Khatat, ça vient de Mechaper sur le Maaseh. Ola, ça vient de Mechaper sur la Marshava. Chez Aaron HaKohen, il n'y a pas de Marshava dans Avodah Zarah, il l'a fait dans la contrainte. Donc c'est un Maaseh. Donc là, il faut un Khatat. Aval, chez les Bnei Israël, malheureusement, c'était un Maaseh et une Marshava. Alors il devra amener Ola. Et le Seir de Aaron HaKohen, vraisemblablement, le Egel, pardon, de Aaron HaKohen, va pardonner aussi le Maaseh, comme marqué Batra ou Adam. Aval, Kol Panim, ça c'est la différence. Egel de Aaron HaKohen, il est les Khatat, parce que Rak be Maaseh ou Khatat. Mais non, pas Marshava. Aval, le Bnei Israël, eux, ils doivent amener un Korban aussi. Le Egel, il doit l'amener les Ola, parce qu'ils ont chotim de marchand. Ça, c'est bien. Donc, Egel. Un Ola, Khatat, les deux ont pour point commun, pardonner le Chet à Egel. Mais là, juste pour terminer, il y a le Seir Izim. Seir Izim, qu'Aaron HaKohen n'apporte pas. Seir Izim, il vient pourquoi, les Khatat? Pour Chet Mechirat Yosef. Ouais. Alors que Aaron HaKohen n'apporte pas un Seirizim pour Chet Mechirat Yosef. Pourquoi est-ce qu'Aaron HaKohen n'apporte pas un Seirizim pour Chet Mechirat Yosef? Le droit de Kohanim, parce que lui, Aaron HaKohen, il n'est pas dans la faute première et fin. Pourquoi il n'est pas dans la faute première? Quoi, Lévi n'a pas participé à la Mechirat de Yosef? Parce que l'âme Israël, oui, Seirizim, mais Aaron HaKohen, non. Lui, il n'a pas participé à Yosef. Et en plus, ça veut dire quoi? Trila Vasof. Il y a deux Khataim, c'est quoi? Début et la fin. Et là, le Kli Yakar, il envoie un chidouche très fort, très dur. Il dit comme ça, et je le cite parce que je ne peux pas le dire sans le lire à l'intérieur, tellement c'est chidouche. שבעל מדרש הזה סובר, שהא בעתליא, שאותו מעשה של וישחטו שעיר עזים, היה סיבה גם למעשה העגל. תחילה וסוף. Les prémices, l'aboutissement. Parce qu'ils ont fauté avec Yosef, c'est ça qui leur les a fait tomber dans le Hegel. Kesher, Yosef, Hegel, מה העניין זה לזה? il dit le Kli Yakar, כי מהידוע שמידת הקנאה שהייתה באחי יוסף, גם עליהם אותו מעשה, שהם לא ישחטו שעיר עזים.
C'est parce qu'ils étaient jaloux qu'ils ont vendu Yosef. ומאז נשתרשה בתוכה מידת הקנאה לדורות. Malheureusement, la kin'a, quand il y a un petit défaut dans le code génétique des parents, ça se transmet, ça prend de l'ampleur des fois. Il dit voilà, donc ça s'est transmis, jusqu'à la faute du Hegel. מה הקשר? עד שיצא ההגל הזה מתוך שרבים קנאו במשה במחנה כקורח ועדתו. Il dit qu'il y avait une petite jalousie, un point de jalousie à l'égard de Moshe dans le camp. Vezot Torah Takenaot. Et finalement, quand quelqu'un est jaloux, tout de suite il se fait des films concernant l'objet de sa jalousie. Et donc ils se sont fait des films, ils se sont dit qu'ils aient Moshe Ha'ish, lo yadanu me'ayalo, kedei lifrak ulo me'alehem, velivnot alehem ha'egel hazeh. Le rat. Il dit parce qu'il était un peu jaloux de Moshe, alors dès qu'il a dit ah ça y est, il lui est arrivé quelque chose, on ne sait pas quoi, bon ça y est, il va falloir. Parce que s'il n'était pas jaloux, il se dit peut-être qu'on s'est pas été jaloux, il cherchait un petit peu à le mettre à l'écart. Moshe, tac, aïe aïe aïe. Et ça c'est le shoresh de la kin'a de Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik kin'a, Egel Hazav aussi c'est kin'a. Et il dit que quand il y a la kin'a, qui est la kin'a, mais ça veut être piroud al-vavot. C'est-à-dire après il y a marqué aussi finalement avec la kin'a, donc ils vont mettre Moshe à l'écart jusqu'à arriver à cette kin'a même à être choté dans l'Avodah Zara. Donc il dit c'est ça le pshat, le Kli Yakar, il disait pshat trila vasof, trila pshat ou bichirat Yosef, sauf c'est Egel Hazav, akol shoresh echad kin'a. Tu jalouses Yosef, alors tu vas interpréter tout ce qu'il dit négativement, comme c'est marqué dans le Malbim là-bas. Tu jalouses Moshe, alors tu vas son absence négativement. Jusqu'à faire Avodah Zara. Il dit, c'est pour ça que c'est Kodem et Sof. Donc c'est pour ça que l'homme Israël doit apporter Egel. Egel, là pour être Mechaper Chet Egel. Et c'est Irizim le Khatat pour être Mechaper le Maaseh Bichirat Yosef. Il dit, et voilà pourquoi Aaron n'avait pas besoin de participer à la kapara sur le Chet Bichirat Yosef. Pourquoi? Aaron HaKohen, lui, il a corrigé cette erreur. Rodev Shalom, Ohev Shalom, Rodev Shalom. Lui, Aaron HaKohen, il a corrigé. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas besoin de... C'est ça lui. C'est vrai. Vous avez un chelek dans Trila Vasof, dans les prémices des germes de la kin'a qui ont finalement donné un peu plus tard les orties aussi détestables que le Hegel. Avant lui, Aaron HaKohen, il y a eu des germes, il a su se débarrasser de ces germes pour être Ohev Shalom, Rodev Shalom. C'est ça que lui, il n'est pas cher dans ses Rizim Echad Bechatat. Il termine le Kli Yakar, c'est ça le pshat dans le Pasuk. Il y a marqué que les Bnei Israël, ils ont cherché à corriger ça. Vaikrevu kol ha'eda ve'yamdu lifnei Hashem. C'est pas très clair ce pasuk. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Vaikrevu kol ha'eda ve'yamdu lifnei Hashem. Personne ne l'a demandé de venir. Il dit Vaikrevu kol ha'eda. Ils se sont rapprochés les uns aux autres. Ve'yamdu lifnei Hashem. De cette façon, d'Abdu lifnei Hashem. Il dit Vayomer Moshe ze hadavar. Cette kirva, cher tziva Hashem ta'asu. Ça c'est finalement ce qu'il dit le Kli Yakar. Voilà donc pourquoi ce parashat Shmini nous a introduit dans le Homer. Marqué Daf Samech Bet Amud Bet Yevamot. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Les Talmidei Rabbi Akiva, Chavdalet Elef Talmidim, Yudbet Elef Zugot, Ayou le Rabbi Akiva. Et il dit donc il y avait de la jalousie. Et cette jalousie, donc finalement, c'est ça qui a amené Mita. Il dit le Ben Ishraï, pourquoi? Parce que la jalousie, comme ici on voit que la jalousie elle paraît anodine, ça va, il est jaloux. Bon, c'est pas grave. Mais finalement, ça amène à Avodah Zara. Il dit, amen, la jalousie, ça amène aussi à Chilul Hashem. Et quand il y a Chilul Hashem, etc., Hashem Yatzilenu. Ça, donc, c'est l'enseignement majeur qu'on a donné, c'est que le jour de Ashrat, Akadosh Baruch Hu, Ashrat Ashchina Bamishkan, il fallait impérativement corriger le Hegel. Aaron HaKohen, c'est Rak B'Maaseh. Il était obligé. Donc, il doit amener un Hegel pour le Khatat. Aval, il n'a pas de Seirizim, lui. Aval, les Bnei Israël, vous, c'est le Ola. Hegel, le Ola, parce que c'était dans la Marshava déjà. Le Kin'a. Et le Seirizim, le Khatat,
Parce que le fait d'avoir vendu Yosef, ça exprime donc une kin'a que vous avez à son égard. Et c'est ça qui aboutit le Hegel. Des fois, on voit, c'est déconnecté. Le Chet Bichet Yosef et le Chet Hegel, ils sont liés. Les deux, ils proviennent de la kin'a. Kin'a, ta'ava, va'kavod, motzin et adam, et l'olam, akadosh baruch hu ya'azor, de corriger cette midat kin'a pour que שנזכה להשראת השכינה בקרוב במהרה בימינו. אדוני, חפש, זה מה תיקון, יגיד תורה וידי